Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. PLK condamné à 1 an de prison avec bracelet électronique donc chez lui. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien il a été interpellé en juillet dernier pour une bagarre en sortie de boîte dans le sud de la France, donc il a été jugé au tribunal de Montpellier et la sentence est malheureusement tombée. 1 an de prison à effectuer à domicile sous surveillance électronique, donc avec le port tout simplement du bracelet électronique. Avant ça, le parquet avait requis tout simplement une peine de 6 mois de prison avec placement sous surveillance électronique pour les violences gratuites. Les faits remontent au 18 juillet dernier tout simplement, et donc selon le rapport de police, tout avait commencé aux alentours de 5h30 du matin en sortie d'une boîte de la Grande Motte où il était en showcase. Le rappeur se serait trouvé mêlé dans une bagarre impliquant une dizaine d'autres personnes rapidement. Il avait été interpellé suite à un coup de poing donné à un policier et donc interrogé à la barre ce matin, donc le matin tout simplement, donc où il a été au tribunal. PLK a pu donner sa version des faits. Coup de poing tout simplement donné à, encore une fois, un policier, expliquant notamment ne pas avoir réalisé tout simplement sur le moment avoir frappé un membre des forces de l'ordre, et il a été condamné à 1 an de prison sous bracelet électronique. Bref, on espère que tout va bien se passer pour lui et que ça va vite se passer les 1 an de bracelet électronique pour lui. Bref, grosse force à PLK. Sean, tout simplement, estime que Planet Rap n'a plus la cote et Fred a répondu tout simplement. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, il a dit tout simplement sur Twitter: quand je vois comment Planet Rap sur Sky n'a plus la cote, comme à notre époque, ça me choque. Sachez les plus jeunes qu'il y a même eu des trahisons entre amis de longue date, groupe, j'en passe juste pour pouvoir avoir une semaine là-bas. Mais aussi pour être en playlist. Cette époque où Lolo, Boo était leur père à presque tous. Après, il faut reconnaître que Planet Rap a régné très longtemps. Seul Dieu est éternel. Bref, après tout simplement, il a poursuivi l'avènement d'internet. YouTube, plateforme de streaming, n'a pas rendu service à Sky. En vrai, rien de perso Lolo, mais c'est mieux comme ça. Les comptes YouTube et Spotify mènent la danse. À notre époque, un Joule n'aurait jamais tourné sur Skype juste parce qu'il est indépendant. Nous, on voulait passer là-bas évidemment à l'époque, mais non, pas vous les gars. Eux seuls savent pourquoi. Bref, donc après tout ça, tout simplement Fred a répondu en donnant surtout des chiffres, donc voilà, en disant qu'il faisait autant de vues par semaine avec YouTube, etc. Donc voilà, bref, après c'est un petit peu, c'est un petit peu calmé. Et il est vrai quand même que Skyrock, depuis quelques temps, est en perte de vitesse, on va pas se mentir. Après, dans l'ensemble, il faut quand même le dire, hein, Skyrock apporte quand même énormément dans le rap, on va pas se mentir non plus. Et ça peut apporter quand même encore à l'heure actuelle de la visibilité à certains rappeurs, puisque je le rappelle, il n'y a pas des années d'ici non plus, ça a donné de la visibilité à Soul King tout simplement. Donc je dis ça il y a à peu près 5 à 6 ans, donc ça date pas d'il y a longtemps. Et donc clairement, ça peut apporter des carrières chez certaines personnes. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Tortoise devient Carmen. Après avoir vaincu le cancer, tout simplement, c'est une nouvelle page qui se tourne pour Tortoise qui devient aujourd'hui Carmen. Devenu trop différent de son alter ego rappeur, il a décidé de se nommer pour rendre hommage à sa grand-mère qui s'appelle Carmen, et donc il a clairement changé de nom, donc de Tortoise il est passé à Carmen. Bref, voilà, on espère clairement que ça va aller pour Tortoise, que tout va bien aller pour sa vie, clairement, donc voilà. Et franchement, n'hésitez pas à aller checker. Là, d'ailleurs, il a sorti un clip sur son nouveau nom Carmen, donc du nom comme elle. Donc n'hésitez pas à aller checker, c'est disponible sur sa page YouTube. Lorenzo donne des explications sur la fin de carrière. Clairement, on peut dire que ça va être plutôt cool. On attend un petit peu de voir un petit peu ce qui va se passer pour ce nouvel album. Et donc il dit qu'il considère qu'avec cet album, il a réussi à aller au bout de ses capacités. Bref, pour cet album-là, on retrouvera bien sûr des invités assez bien, je trouve, voilà, vraiment plutôt cool d'ailleurs. On retrouvera
Us l'enfoiré, on retrouvera Bébé Nos, c'est vraiment un feat que j'attends d'ailleurs. Le Potorico, on retrouvera Tony Corrida, alors lui je sais pas c'est qui du tout. On retrouvera tout simplement Jean Dujardin aussi, voilà, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner. Et alors, pour l'album, il s'appellera tout simplement Légende Vivante. Donc voilà, et il faut savoir aussi qu'il a sorti un truc assez cool quand même, c'est que il a sorti sans édition, je déconne pas, sans au total édition de son album Légende Vivante. Bref, je pense qu'il y a clairement plus de possibilités d'acheter tout simplement des éditions collector, etc. Donc voilà, mais on peut tout simplement commander bien, le projet sur son site internet. Bref, il y a aussi une bande-annonce sur YouTube, donc voilà, qui dit, qui est marqué tout simplement mon dernier album, donc disponible sur YouTube. Bref, personnellement, j'attends de voir un petit peu l'album, qu'est-ce qu'il va donner, et voir un petit peu le dernier projet de Lorenzo, bien sûr, ce qu'il va pouvoir donner aussi. Dossé et Dinos tacle Bouscapé sur les propos de Samuel Eto'o, tout simplement. Bref, donc qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, Dino et tout simplement Dossé s'en prennent sévèrement à Bouscapé suite à la diffusion d'un extrait vidéo d'une interview de Samuel Eto'o dans lequel il explique qu'à l'époque de son passage au FC Barcelone, Henry n'était pas à son niveau ni à celui de Nicolas Anelka, a fait tout simplement le buzz. Les rappeurs français ont dénoncé plutôt le fait que l'ancien buteur camerounais a été filmé à son insu, ce qui déforme ses propos. Bouscapé prépare un documentaire consacré à Dinos, dont le nouvel album qui verra Paris sortira le 4 novembre 2022. Avant la diffusion du reportage, un extrait a été diffusé sur les réseaux sociaux avec Samuel Eto'o. Le journaliste a questionné tout simplement l'international camerounais sur la carrière de Thierry Henry. Et donc les deux joueurs ont évolué ensemble entre 2007 et 2009 sous les couleurs du Barça. L'actuel président de la Fédération camerounaise de football n'a pas eu des mots très élogieux envers son compère. Et donc il dit « Je pense qu'il n'était pas au niveau de Nicolas Anelka, Thierry Henry était bon, mais j'ai connu des joueurs, je préférais d'autres joueurs, en tout cas, il n'était pas à mon niveau », a-t-il précisé, tout simplement avant d'assurer que tout simplement Titi avait la chance de jouer avec l'équipe de France. Bref, donc, là-dessus, il y a eu quand même des trucs qui sont pas très bien passés, et donc Dossé a dénoncé le truc en disant la chance ou la malchance que j'ai eu moi, c'est de ne pas jouer en France. Ceux qui ont joué en France avaient plus de 70%. Ce n'est pas parce qu'ils étaient forts, mais parce que la France vend mieux. On nous les vendait et on les mettait à notre niveau. A ensuite tout simplement déclaré Samuel. Bref, face au buzz de cette déclaration, les médias s'est tout simplement justifié pour calmer la polémique. Et autour de la diffusion de la séquence, Samuel Eto'o a publié le 28 octobre 2022 par le média Football Baloch. Les médias Bouscapé déclarent par le présent communiqué être le seul décisionnaire quant à la sélection tout simplement de cet extrait ainsi que du choix de sa diffusion. Cela n'a pas convaincu Dinos qui a déploré l'attitude du média dans cette affaire. Non, il a surtout été filmé à son insu lors d'un docu que nous tournions ensemble dans lequel il a humblement participé et a fait 10 minutes d'éloge sur Henry et Diouf, mais ça vous l'avez pas filmé, mais on va pas s'étaler en public, vous avez eu votre buzz du week-end, bravo. Un avis également partagé par Dossé qui a relayé le tweet de Dinos avant d'en remettre une couche. Bouscapé, c'est de ouf, donc dans le cadre d'un docu auquel quelqu'un a gentiment accepté de participer, tu le filmes alors que le micro sont censés être off, à son insu, tu publies la séquence, qui fait polémique dans les milieux concernés, auprès des personnes concernées, puis tu publies un communiqué timide où tu assumes à peine la responsabilité, le tout en estimant que t'en fais déjà presque trop, et quand l'un des principaux concernés par le tort causé, c'est ton tweet en précisant quelques détails cruciaux sur la démarche, tu te braques et tu supprimes. Bref, après tout ça, tout simplement, Booba a répondu en disant que il avait déjà prévenu qu'en gros, Bouscapé c'était un peu des enfoirés. Voilà, c'est comme ça que je résume. Bref, personnellement, je trouve ça quand même assez chaud de la part de Bouscapé d'avoir publié tout simplement cette vidéo. Voilà, ça peut créer des gros conflits. On espère bien sûr que tout va bien et que Bouscapé arrêtera un petit peu aussi ses conneries et va plus publier de trucs en discrétion, tu vois, un petit peu, et pour mettre des gens un petit peu dans la sauce. Bref, on espère clairement que pour tout simplement Thierry Henry, etc., tout aille le mieux.
Donc voilà, et qu'il n'y aura pas de guerre entre eux tout simplement. On commence cette semaine de Rap US avec une énorme triste nouvelle. Takeoff nous a quittés malheureusement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au début, donc hier, donc 1er novembre, il nous a quittés et donc en gros au début on disait tout simplement qu'il était mort des suites à un truc 2D, donc voilà un jeu 2D tout simplement, et donc apparemment il y aurait eu Koevo qui aurait perdu péter un câble. Bref, ici on a eu beaucoup plus de détails, d'ailleurs à la base j'avais déjà fait tout simplement un enregistrement audio, donc voilà j'avais déjà expliqué et tout. Ici on a un peu plus de détails tout simplement sur ce qui s'est passé, et donc en gros TMZ vient de révéler tout simplement que la fusillade a éclaté après que Koivu se soit embrouillé avec un groupe de personnes suite à un débat sur le basket. Et donc Takeoff n'était pas impliqué dans ce débat. Malheureusement, il y a une enroule qui s'est passée, donc ça a sorti les guns et ça a tiré. Bref, clairement, c'est vraiment une triste nouvelle pour le rap US, bien sûr, parce que Takeoff, c'est vraiment quelqu'un qui a révolutionné le rap avec Migos, bien sûr, hein, tout simplement. Donc, on le rappelle clairement que Migos font partie aujourd'hui de la culture et clairement ont révolutionné un peu le rap sur certains points. Donc voilà. Et clairement, malheureusement, on perd aujourd'hui encore un pilier de la trappe, bien sûr. Et clairement, je trouve ça vraiment triste, sachant en plus que le gars avait rien à voir là-dedans. Apparemment, il était super cool, voilà, il n'y avait vraiment pas de problème. Le mec, il était vraiment cool, voilà, il n'était pas vraiment connu, justice, etc. Donc voilà. Et vraiment, c'était un gars super posé, etc. Donc voilà, vraiment pas de problème, vraiment pas d'enrôle, etc. Et il s'est pris malheureusement une balle dans la tête. Tout simplement sur une dispute d'histoire d'un débat de basketball, ce que je trouve ça quand même débile. Clairement, on va pas se mentir, et clairement, je trouve ça quand même abusé quand même pour une histoire de débat de basket de se prendre une balle dans la tête. Bref, malheureusement, il nous a quittés et on pourra jamais revenir en arrière. On perd tout simplement vraiment l'un des gros piliers de la génération 2010, tout simplement. Donc voilà, j'espère que la famille ça va aller, qu'elle repose en paix, bien sûr, et mes condoléances à la famille. En tout cas, n'hésitez pas tout simplement à aller checker les projets, même solo, des Migos, donc voilà, le projet tout simplement solo de Takeoff, et donc le projet tout simplement en duo avec Koivu, bien sûr. Voilà, et donc n'hésitez pas à aller checker pour découvrir tout simplement sa discographie si vous ne connaissez pas. Alors, l'info concernant Takeoff, logiquement, était terminée. J'étais en plein sous montage et tout. Et on a appris des choses en fait. Ce n'est pas. Apparemment, ce n'est pas de la faute de Koivu si Takeoff est mort. Donc voilà. Et donc, ce n'était pas Koivu apparemment qui s'embrouillait, mais deux autres personnes. Koivu et Takeoff ont essayé tout simplement de séparer les gens avec qui ils s'embrouillaient. Et donc, Koivu après s'est évanoui après la fusillade et a dû être porté jusque dans une voiture pour l'emmener à l'hôpital. Donc voilà. Et pendant qu'il séparait Koivu, il s'est fait frapper par Mike Prince, apparemment donc le cousin de G Prince, juste avant que la fusillade éclate. Donc aussi petit résumé parce que je n'avais pas précisé. En gros, ils étaient invités à un truc donc de dés, donc voilà, des jeux par G Prince apparemment, si je me trompe pas, ou le fils de G Prince. Donc voilà, bref, j'ai pas très bien capté le truc. Donc voilà, et apparemment ça aurait fini très mal dans une enrôle et tout. Et donc là-dessus, ici on vient tout simplement d'apprendre que ce n'était pas de la faute à Koivu. Et donc en voyant bien tout simplement Takeoff se prendre une balle directement dans la tête, se serait évanoui et donc en même temps il se serait fait aussi frapper par Mike Prince. Bref, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui change énormément. Il y a beaucoup de trucs différents. Donc voilà, et clairement, il y a plein de versions différentes. Donc encore une fois, je tiens quand même à le préciser. Donc voilà, c'est pas vraiment encore des versions vraiment officielles. On n'a pas encore vraiment tout détaillé le truc de ce qui s'est passé. Donc voilà, j'essaye de suivre au fur et à mesure du temps, des heures, etc. et de donner un petit peu le maximum. J'ai bientôt fini le montage malheureusement et là je vais bientôt envoyer le truc. Donc clairement c'est un peu chiant. J'espère clairement que là on va plus trop changer dans les versions des faits et que on aura la bonne à un moment ou à un autre. Si pas la semaine prochaine bien sûr, j'en reparlerai et donc voilà. Donc on espère clairement que là on va tout simplement attraper le meurtrier et qu'il sera tout simplement condamné, mais et on espère une peine exemplaire, bien sûr.
On va un peu parler de 6ix9ine qui a défendu tout simplement Kanye West. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien donc il parle de la liberté d'expression, la liberté de parole, et donc 6ix9ine dès lors il considère que Kanye West a eu raison de s'opposer aux grandes entreprises et certaines célébrités tout simplement, et donc il déclare: je pense que c'est un loup, j'aime Kanye West, j'aime ce qu'il représente et il fait ce qu'il veut. Quand il y a des milliardaires qui te soufflent à l'oreille pour te dire que ce n'est pas la bonne chose à faire, il a tellement travaillé, il est arrivé si haut qu'il n'a pas à se prosterner devant $1, ainsi tout simplement défend 6ix9ine Kanye West. Bref, dites-moi ce que vous pensez tout simplement de cette parole de Kanye West. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont donné raison à 6ix9ine, et vous, dites-moi ce que vous en pensez. Skinny from the Nine révèle qu'il a la moitié du visage paralysé. Bref, donc c'est sur un live où il a apparu avec un cache-œil, et donc il a révélé tout simplement à ses fans qu'il avait été à l'hôpital, et donc il dit: je suis allé à l'hôpital aujourd'hui et ils m'ont dit que j'avais la paralysie de Bell. En gros, c'est quand la moitié de votre visage est paralysée. Pour moi, tout mon côté gauche est paralysé. Et dit: essentiellement la moitié de mon visage est paralysé, cela arrive juste, pas d'avertissement, non rien. Je vois un neurologue demain, et si vous faites très attention, vous voyez que j'ai du mal avec mon élocution. Les sons semblent plus forts, mon visage me fait un peu mal, je ne peux pas bouger ma lèvre, des mots embrouillés, l'œil ne peut pas bouger, impossible de cligner des yeux, impossible de former un sourire complet, impossible de bouger les sourcils. Bref, clairement, on espère que ça va aller. Bref, après tout ça, il dit tout simplement: je ne suis pas gêné, de rien, mais j'ai l'impression que je dois une explication à mes fans, amis et aux gens que j'aime, mais j'en ai eu marre de frapper tout le monde individuellement. Alors je suis allé à l'hôpital aujourd'hui et ils m'ont dit que j'avais la paralysie, tout simplement donc cette paralysie. Bref, on espère clairement que pour Skinny ça va aller, que on va pouvoir faire peut-être quelque chose, j'espère. Donc voilà, et que de la force pour lui, bien sûr. Westside Gunn réagit à la plainte de Conway the Machine au sujet du contrat Griselda. Bref, donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, il y aurait eu une plainte tout simplement de la part de Conway the Machine contre Griselda, et Westside Gunn a pu parler un petit peu de tout ça. Et donc, il dit que c'est mon frère, le fils de cet imbécile, c'est mon neveu. Si vous demandez à cet homme maintenant si je lui dois un sou, apparemment, il y aurait plus. Bref, donc voilà. Et apparemment, il y aurait eu des histoires de vol, etc. Donc des histoires de tromperie au niveau des contrats. Et apparemment, Conway the Machine aimerait bien prendre son indépendance, de quitter Griselda, etc. Bref, à voir ce qui va se passer, à voir si réellement il va quitter ou non ce groupe-là, donc voilà, et s'il a envie de prendre son indépendance. Telle est la question, donc maintenant, on ne sait pas plus à ce niveau-là. Et on verra un petit peu si Griselda va avoir un membre ou non en moins. Bref, donc clairement, sachant en plus que ça fait partie un petit peu de la même famille, donc voilà, c'est pas un petit peu, mais ça fait partie de la même famille. Donc on espère clairement qu'il n'y aura pas d'enrôle et que tout aille mieux pour Conway the Machine, Griselda, etc. Donc voilà, on espère que tout aille pour le mieux. Lindsay Osama a été libéré de prison sous caution de $1 million. Donc Lindsay Osama aurait été libéré d'une prison de New York après avoir versé une caution de $1 million dans une affaire de possession d'armes à feu résultant d'une arrestation au début du mois d'octobre. Bref, le rappeur a partagé la nouvelle tout simplement via Instagram vendredi 28 octobre, détaillant non seulement les détails de son arrestation, sous sa libération, sous caution, mais remerciant également ses avocats. Bref, donc, je le rappelle, il a été arrêté parce qu'on a retrouvé, si je me souviens bien du truc, une mitraillette dans un Uber Eats, ou un Uber plutôt, c'est pas Uber Eats, c'est dans un Uber. Donc voilà, et donc là-dessus il s'était fait arrêter, mais apparemment l'arme ne lui appartiendrait pas. Bref, à voir ce qui va un petit peu se passer pour la suite, et on espère bien sûr que tout aille le mieux pour sa carrière.
commence avec les coups de cœur de la semaine. Bref, donc il y en aura 7 pour cette semaine. Et on commence avec SCH qui a sorti Live, donc voilà, de son nouveau projet qui va sortir très prochainement. Donc voilà, bref, Juicy WRLD avec In My Hate, vraiment grosse dinguerie. Ça fait plaisir de retrouver Juicy WRLD. Gazo avec NSI que j'ai retourné et était vraiment excellent. Ski Mask avec Ooga Booga, donc Ski Mask de Slum God. Donc voilà, je conseille vraiment. On a tout simplement Bram Sito avec Vidartes, d'ailleurs il fait une référence au 9 de I. Bref, malgré qu'il l'a quitté, il est toujours sur le bateau. Tripirate avec Ain't Saved en featuring avec Don Toliver, vraiment très bon featuring. Et alors on a le retour de Menace Santana pour Mad Rock qui est vraiment excellent. Bref, vraiment très très bon son, vraiment que de bon pour cette semaine, n'hésitez pas à aller checker. Découverte du jour, je vais parler de 26 AR. Donc c'est un rappeur venu tout droit de Brooklyn, New York. Donc voilà, il a une vingtaine d'années. J'ai découvert avec le titre Wage. Il y a différents projets déjà disponibles, il y en a 3. Tout simplement, donc du nom de 26 Never Left, il y a Drunt Aim, une version de luxe. Et le dernier en date, c'est Flaced Outa. Donc voilà, et il y a déjà pas mal de clips, et il y a 2 jours d'ici la sortie, tout simplement son nouveau clip, Sturdy Life, voilà, et il y a déjà aussi pas mal de featuring, alors il a aussi fité avec K-Flock, pour ceux qui veulent savoir, donc le titre c'est Terrorize, avec Slaters, K-Flock, et tout simplement 26 AR, donc voilà, sorti il y a 1 an d'ici, et il est aussi passé sur la chaîne Worldstar Hip Hop avec Walkim, sorti il y a 3 mois d'ici. Et franchement c'est un bon artiste, j'aime vraiment bien ce qu'il fait, donc voilà. Et si vous aimez bien la drill de New York, n'hésitez pas à aller checker. Tout simplement, encore une fois, c'est 26 AR qui sera tout simplement donc dans la barre de commentaires si vous voulez aller checker, voir un petit peu le nom, etc. Bref, il y a déjà des projets disponibles, n'hésitez pas à aller checker. Nous sommes partis avec les sorties FR de cette semaine et bien sûr US. Pour les albums, bref, on a Orelsan qui a sorti Civilisation et donc édition ultime apparemment. Donc voilà. Puis on a tout simplement Fresh qui a sorti À l'abri. On a Friendglish qui a sorti Glitch. On a tout simplement Z qui a sorti 63 partie 2. On a Solaline qui a sorti Kena. On a Hippocampe Fou qui a sorti tout simplement l'Odyssée d'Hippo. On a Made in Paris qui a sorti Comme vous voulez, Lalace et Lowjack qui a sorti Baiser Mortel. On a tout simplement, après tout ça, Syrap qui a sorti No More Love. On a donc OKLM, Ocalm Va plutôt, qui a sorti La Zone. On a Maniar qui a sorti Les Humains. On a Crème qui a sorti DPKO. Donc voilà, et c'était les sorties US, FR plutôt de cette semaine. Pour les sorties US, on en a déjà quand même pas mal. On a tout simplement Kodak Black qui a sorti Cutthroat Bill Volume 1, West Side Gun qui a sorti 10, donc voilà. Et bref, on a tout simplement D-Wactin qui a sorti tout simplement Kaylo Lane Baby, n'hésitez pas à aller checker d'ailleurs, très bon artiste, donc voilà, sur lequel à mon avis je parlerai un jour. On a tout simplement Smino qui a sorti Lu for Rent. On a après tout ça Babytron qui a sorti Bean Raper 3 Old Testament. On a tout simplement DVSN qui a sorti Working on My Name. On a tout simplement Lance Fuchs qui a sorti Life in Hell. Après tout ça, on a donc Baby Came qui a sorti Melodic Blue Deluxe. Après, on a tout simplement Band Mandrill qui a sorti Club Good Pfizer. On a après tout ça Elisostre qui a sorti SOS. On a donc après tout ça Chenoir qui a sorti The Last Remnant. On a donc après Your Old Rock qui a sorti The Youth Fighter. On a Marlowe qui a sorti Marlowe 3. On a Dugdeus qui a sorti Memphis Massacre partie 2. On a Young Gravy qui a sorti Marvelous. On a donc après tout ça Willy the Kid et Vidon qui a sorti Dutchon Mark 3. On a tout simplement après tout ça
Keepstone qui a sorti Rome 109, et c'est tout pour les sorties US de cette semaine, et c'est tout simplement pour les albums de cette semaine. Bref, il y a vraiment pas mal de choses à se mettre sous la dent, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'est la fin de cette Actu Rap, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour un nouvel Actu Rap, donc la semaine prochaine. Salut tout le monde, ciao ciao.